Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet dominical proposé sur l'hippodrome d'Auteuil. Le prix des Dragnes ayant retenu que 13 partants, c'est finalement le prix Ardati qui sera à support des paris à la carte. Un handicap qui oppose 16 concurrents d'âge, ils auront 3600 mètres à parcourir. Et nous suivrons tout d'abord le pensionnaire du Yann-Marie Porzier, le numéro 4 Plougala. En pleine possession de ses moyens, il reste sur 2 nettes victoires, que ce soit sur le steeple d'Anguin, puis en dernier lieu toujours sur le steeple mais à Auteuil. À chaque fois, il l'a fait avec une grande aisance, il est donc en grande forme. Il possède également des références sur les balais, associés à Bertrand Lestrade qui le connaît bien. Il vise la passe de 3 pour son retour sur les haies. Nous lui opposerons notamment le numéro 1 Lachlan Bridge, un pensionnaire du très habile Arnaud Chaillet-Chaillet, qui avait montré de réelles capacités durant la saison 2012. Il a relativement peu couru depuis, mais après une rentrée profitable à Anguin, il n'a pas manqué son retour à Auteuil en dernier lieu, qui plus est sur le parcours qui nous intéresse. Ce jour-là, il a vraiment disposé de ses rivaux avec une belle aisance, devançant un certain Pythagore, qui n'est pas le premier venu, même s'il est peut-être un peu vieillissant. Il l'a vraiment battu avec une grande aisance, et en dépit de ses 72 kilos, il a certainement lui aussi un tout premier rôle à jouer. Le numéro 6, Vieux Morvan, pensionnaire de Guy Chérel, un AQPS de qualité qui montrera rapidement de la qualité aussi bien sur les haies qu'en steeple, n'a pas démérité le jour du grand steeple dans le handicap prix Wild Risk. Ce jour-là, il a certes dû se contenter de la 7e place, mais il s'est bien défendu dans la phase finale. Son mentor qui nous a confié dans la rubrique entraînement qu'il n'était pas forcément très concentré sur son travail, a décidé de lui remettre les œillères, ce qui peut lui être bénéfique et lui permettre de viser cette fois l'une des 5 premières places. Nous penserons également à la pensionnaire de Jean-Paul Gallorini, l'incontournable Tango Lima. En effet, elle gagne rarement mais donne le meilleur d'elle-même à chacune de ses tentatives, que ce soit sur l'hippodrome d'Anguin ou bien à Auteuil. Il faut noter pour l'occasion qu'elle sera associée au redoutable Vincent Cheminot, le dernier lauréat du Grand Steeple avec Storm of Saint-Piel, et il lui sera associé pour la première fois, ce qui peut lui être profitable. Ces 4 concurrents nous plaisent tout particulièrement, à savoir le 4, l'As, le 6 et le 8. Nous vous conseillons de les prendre en base de jeu au quintet au 5-5 en leur associant en champ réduit. Tout d'abord le numéro 9, à savoir Tulipe de Ballon, une concurrente qui a des titres à faire valoir. Il ne faut certainement pas la condamner sur sa plus récente sortie où elle n'a pas fourni sa réelle valeur. Elle retrouve Kevin Dabet en cette occasion avec lequel elle s'entend à merveille. Et je vous le répète, il ne faut pas la juger sur sa dernière sortie, bien trop mauvaise pour être exact. Un rachat de sa part est attendu et pourquoi pas à belle cote. Nous penserons également au numéro 10, Sanemos, qui avait montré de belles capacités, tout d'abord en plat. Il est orienté sur les obstacles durant le second semestre 2013. Il n'a pas tardé à briller dans sa nouvelle discipline, notamment sur l'hippodrome d'Auteuil, puis ensuite lors du meeting canois. Il n'a pu se montrer réellement lors de ses plus récentes tentatives, mais il ne faut probablement pas le condamner trop rapidement. Il faut noter qu'il sera mis d'œillères pour la première fois de sa carrière en obstacle, associé pour l'occasion à Morgan Regueraz. Une surprise de sa part n'est pas à exclure. Nous penserons ensuite au numéro 14, Vangel de Cerisy, qui est jugé sur sa tentative dans la grande course de haie de printemps où il terminait courageux 5e, a certainement son mot à dire, tout comme le 13, Forsox, qui après une longue absence est sur la bonne voie. Comme l'atteste sa dernière victoire, c'était sur l'hippodrome de Compiègne pour son retour sur la butte Mortemart, associé au très habile Anthony Lecordier. Il ne faut surtout pas le sous-estimer. Donc je vous rappelle mon conseil de jeu pour ce quintet dominical proposé sur la butte Mortemart avec un quintet 5-5 en prenant 4 bases. Tout d'abord le 4 Plougala Lachlan Bridge, le numéro 6 Vieux Morvan, et enfin, le 8, Tango Lima, en leur associant en champ réduit. Tout d'abord, le 9, Tulipe de Ballon, le numéro 10, Sanemos, le 14, Vangel de Cerisy, et enfin le 13, Forsox. Bonjour à tous.